Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les cryptos. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est sur une pente extrêmement positive. On le voit, la tendance est haussière à court terme. La tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière également car nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc il n'y a aucune raison de penser que nous ayons fait les plus hauts dès à présent. On vient de casser la zone des 57 384, 58 304, pardon, 334. C'était une résistance. Cette résistance a occasionné une baisse très importante, puisque depuis les plus hauts jusqu'à la phase corrective, on avait perdu un quart de la valeur de Bitcoin et finalement on repart de l'avant et on arrive donc à casser cette résistance qui change théoriquement de polarité en devenant support, ce qui signifie encore une fois que lorsque l'on viendra éventuellement toucher cette zone, il y aura beaucoup de traders qui seront intéressés par l'achat. Alors nous avons également d'autres éléments à prendre en considération, notamment une belle oblique ici. Une oblique dont l'importance est toute relative, puisqu'il faut accorder plus d'importance aux repères horizontaux qu'aux éléments obliques, mais elle renforcerait le point d'achat éventuel sur les 56 950, cette zone justement de support. Si on devait revenir sur cette zone au moment même où on touchait l'oblique, eh bien ce serait positif. On peut dire la même chose de cette autre oblique ici, qui pourrait éventuellement être utilisée par ceux qui chercheraient de plusieurs raisons d'acheter. Si on revenait sur cette oblique et à la fois sur le support, ça pourrait être intéressant pour certains traders. En tout cas, lorsque l'on pense à acheter Bitcoin, on l'aura bien compris. C'est soit un retour sur le support journalier des 57 384, 58, 634 qui pourrait intéresser les traders, soit un retour sur le support journalier suivant des 45 272 si on y va. Pour terminer, on peut toujours appliquer la règle du balancier pour le prochain objectif, puisque vous avez la distance qui a été parcourue en dessous de la résistance qui, une fois reporté au-dessus de la résistance, nous donne un objectif hypothétique à 73 782. Bon, c'est pas pour demain évidemment, mais c'est l'objectif théorique lorsque l'on casse des résistances et que l'on n'a rien de solide à se mettre sous la dent, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. On termine avec les bougies Aiki Nashi qui vont sans doute en rassurer plus d'un, puisque vous voyez les bougies sont vertes, il n'y a pas de mèche basse, ça veut dire que ce sont des bougies très puissantes et très encourageantes pour la suite. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'une consolidation à la vue de ces bougies là. Bitcoin Cash est un petit peu en retard, pour ne pas dire très en retard par rapport à son grand frère. Comme vous pouvez le voir, nous sommes loin, très loin d'avoir recouvré la distance et la valeur perdue depuis le top du 15 février. Là aussi, on a perdu un terrain non significatif puisque depuis les sommets, la perte s'est établie jusqu'à 44%. On pouvait décemment attendre que les traders haussiers profitent du retour sur le support journalier des 347-380 pour tenter leur chance. On n'y est pas allé. Autre possibilité pour les traders haussiers, que l'on passe l'obstacle des 737-773. Tout achat sur le petit support intermédiaire qui s'est créé ici aux alentours de 463, 430 est beaucoup plus risqué puisqu'il ne s'agit pas d'un vrai support journalier, plutôt d'un support intermédiaire, mais il est clair que certains traders agressifs tenteront sans doute leur chance, mais je le répète, la plupart des traders attendent que l'on revienne sur le support journalier 347, 380 ou que l'on passe les 737, 773. Pour l'instant, les moyennes mobiles sont ascendantes, donc on s'est remis dans le sens de la marche avec une tendance de court terme haussière, une tendance générale haussière, une tendance de fond haussière, une tendance de long terme haussière. Un petit détour une fois de plus par les bougies Aiki Nashi indique que les bougies ne sont clairement pas négatives, elles sont clairement pas inquiétantes non plus. Certaines sont même assez encourageantes avec une absence de mèche basse qui montre les intérêts et les velléités haussières. Maintenant, il faudrait vraiment que les bougies commencent à être un petit peu plus longues, que les mèches hautes commencent à être un petit peu plus courtes et là encore une absence de mèche basse. Comme vous pouvez voir ici, il s'en est développé beaucoup pour montrer une véritable pression haussière. Et
Pour l'instant, encore une fois, hein, c'est simplement de la rémission. On passe à Ethereum qui est dans une situation technique très propre. On le voit, on a cassé une résistance. Ici, c'était la zone des 1372-1477. On a connu une envolée. Comme toutes les autres cryptos, on a connu un reflux important qui a mené les cours à visiter la zone de résistance qui est maintenant devenue support. Au pire, on a abandonné 36%, plus d'un tiers de la valeur de l'Ethereum. Et de manière très classique, on a rebondi sur ce support, ancienne résistance qui a changé de polarité. Par contre, on n'a pas encore réussi, contrairement à ce qui se passe sur Bitcoin, à dépasser la résistance journalière. On n'en est pas très loin non plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les traders, en général, cherchent les retours sur support pour acheter. Donc, un retour sur les 1372-1477 pourrait inciter des traders à acheter, comme un franchissement de l'obstacle journalier des 2042. La tendance est fortement haussière, comme pour les autres cryptos. On est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200 qui montent. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond, la tendance de long terme sont haussières. On passe à Litecoin qui est également dans une situation comparable. Depuis la correction de février, Litecoin a abandonné beaucoup de terrain puisqu'au pire de la correction, on a abandonné 37% de la valeur. On aurait pu espérer là aussi que le reflux se poursuive pour aller chercher un support important, comme on l'a vu sur l'Ethereum, le support hebdomadaire des 112-144, mais il n'en a pas été ainsi. Au contraire, on est reparti de l'avant. Pour l'instant, on reste quand même cantonné en dessous de la résistance journalière qui illustre les précédents sommets. On voit que seul Bitcoin, parmi les grandes cryptos, est en train de battre des records. En tout cas, pour l'instant, la tendance est fortement haussière. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. La bougie Aiki Nashi du jour montre que nous sommes... Bon, elle est pas constituée, cette bougie, elle est en formation, donc elle n'est pas définitive. Pour l'instant, on est sur des bougies qui sont plutôt haussières, vous voyez, avec l'absence de mèche basse. Je répète, la bougie en formation maintenant vient juste de commencer à être formée, donc elle ne doit pas non plus être trop inquiétante et ne doit pas trop inquiéter en tout cas. Nous avons un support intermédiaire ici qui s'est constitué sur la zone des 187-205. C'est une zone intermédiaire de résistance qui a été cassée, qui devient une zone support intermédiaire. Ça veut simplement dire que si on allait chercher cette zone, eh bien peut-être que des traders un petit peu téméraires seraient tentés d'acheter, en particulier si le contact se faisait au moment où une oblique passait par là. Ça renforcerait la solidité de ce support. J'insiste sur le fait que c'est un support intermédiaire qui n'est pas véritablement un support journalier important, donc fragile. Mais en tout cas, ceux qui veulent acheter cherchent sans doute à acheter en cassure de la résistance journalière, en cas de retour sur le support intermédiaire des 187-205 avec un risque plus important, ou alors en cas de retour sur le grand support 112-144 si jamais on y va. La situation pour Stellar XLM n'est vraiment pas reluisante. On n'arrive pas pour l'instant à prendre de l'altitude, bien que nous soyons sur un support journalier, celui des 0,4092, 0,3127. Les cours sont englués dans cette zone. Aucune prise d'élan n'est à constater pour l'instant. Du coup, les tendances données par la M7, la M20, la M50, eh bien, ces tendances sont neutres, les courbes sont plates. Il n'y a guère que la M200 qui soit ascendante, gage d'une tendance de long terme qui est haussière. Les bougies Aiki Nashi sont vraiment intéressantes à surveiller à ce niveau parce qu'on peut deviner à la forme des bougies qu'il n'y a aucun mouvement de reprise, de rebond évident. Regardez, toujours comparé avec ces bougies qu'on a eu avant, regardez comme c'était bien plus positif. Là, les bougies sont rouges, les bougies ont des mèches en haut, en dessous, bref, il n'y a aucun signe évident ici de reprise haussière sur Stellar. Ceux qui ont néanmoins des convictions haussières tentent sans doute d'acheter dans cette zone en espérant bien sûr qu'elle tienne, et c'est ce que feront sans doute les plus optimistes, attendent et on y est d'ailleurs, que des signaux apparaissent dans cette zone de support
journalier. Les cryptos se suivent et se ressemblent. EOS est dans une situation comparable. Le rebond s'est fait sur un support intermédiaire, celui des 3,935. En ce sens, il est peut-être un petit peu plus sain que ceux qu'on a vus sur les précédentes cryptos. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. La baisse depuis les plus hauts de février s'est établie à 43%, donc une performance, une contre-performance assez importante. La tendance de long terme donnée par la M200 est toujours haussière. La tendance générale est neutre puisque la M20 est plate. La tendance de fond est haussière puisque la M50 monte. Et la tendance de court terme est neutre puisque nous sommes bien en dessous de la M7. Mais celle-ci monte encore. Il faut s'attendre à ce que la zone de support intermédiaire 3,935 donne du fil à retordre baissier et des occasions d'acheter au haussier pour peu que des signaux se manifestent. En particulier si le rebond devait nous amener à tester à la fois l'oblique ascendante et le support intermédiaire. On regarde les bougies Aiki-Nashi et vous allez voir que pour l'instant ce n'est pas encore très clair, mais on voit bien la pression haussière qui se matérialise par de plus en plus de bougies vertes et de plus en plus de bougies avec une mèche haute limitée, un corps long et une mèche basse absente. Bon, il y a véritablement des aspirations haussières sur cette zone. Donc pour faire simple, ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on teste cette zone de support intermédiaire 3,935 afin d'y déceler des signaux haussiers, ou alors un retour sur le support intermédiaire des 2,91, 2,38 s'il se produit, ou encore si on arrive à passer l'obstacle des 5,37, 5,50, il faut parier sur le fait que beaucoup de traders seront intéressés par ce signal positif envoyé au marché. Et on termine avec Neo dans une configuration similaire. La résistance journalière des 53,40, 55,20 à l'origine de la baisse assez importante, très importante à laquelle on a assisté en quelques semaines. La crypto a perdu 43% sur deux jours quasiment. On est dans une situation où on est toujours confiné sous cette résistance. Un passage au-dessus provoquerait sans doute des achats moutonniers, comme un retour sur le support journalier des 27, 28, 96, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. Ce sont des zones que les traders aiment beaucoup. On a un support intermédiaire, pour l'instant il fait l'affaire, c'est celui des 38, 31, 70. Et pour faire simple, les trois solutions les plus évidentes sont donc pour les traders haussiers d'attendre un passage, un signal au-dessus des 55,20, un retour sur les 27, 28, 96, soit un retour sur le support intermédiaire des 38, 31, 70 si un signal se matérialise. Mais le retour sur ce dernier support est plus dangereux car c'est un support intermédiaire, c'est pas un vrai support en données journalières. Néanmoins, les tendances ne sont pas non plus gravement atteintes. On a toujours la moyenne de long terme qui est ascendante au-dessus de laquelle on se situe, c'est la M200. On est au-dessus de la tendance de fond et haussière, on est au-dessus de la M50. Seule la M20 et la M7 adoptent une pente plutôt plate, montrant une neutralité de la tendance. Mais il y a une autre solution que je pourrais éventuellement évoquer, c'est le passage au-dessus de cette petite zone ici de résistance intermédiaire. Un passage au-dessus des 43 pourrait provoquer également des signaux acheteurs pour ceux qui seraient intéressés par des achats. La bougie Aiki-Nashi du jour ne montre pas une véritable tendance haussière. Vous voyez, il y a des bougies vertes, notamment celle-ci et celle-ci, mais elles ont déjà été contrebalancées par une série de bougies avec des mèches hautes et des mèches basses, rouges et vertes. Bon, on est dans une situation d'attentisme, il n'y a pas de véritable pression haussière au moment où je parle sur Neo. C'en est terminé de l'analyse technique des cryptos. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique des indices et la préparation de la semaine de trading sur indices, notamment le CAC, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq et l'euro-dollar en CFD. Et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices. Je vous dis à la semaine prochaine.